Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing d'une tondeuse qui a beaucoup de hype. Beaucoup l'ont déjà investi, beaucoup la connaissent déjà. Et du coup j'ai réussi à en toucher une qui est assez sympathique. Alors du coup c'est la Babyliss Pro 4Artist, donc la Ferrari FX. Et du coup celle-ci c'est le modèle Red FX en rouge, voilà, rouge et gold. Elle existe en plusieurs couleurs de base. Il y a la gold, il y a la rose gold et il y a aussi la silver. Après, il y a eu des déclinaisons en gun style FX, comme la trimmer que j'ai déjà, et que vous pouvez retrouver sur la vidéo où je présente mon matériel. Et après, il y a des variantes classiques qui ressortent de temps en temps, c'est des éditions limitées, comme voilà, la rouge et gold, donc la Red FX. Il y a aussi la Black FX, si je dis pas de bêtises, c'est pareil, c'est la noire et gold, où en fait, ils ont rajouté une molette et où ils ont rajouté un anneau en dessous en fait pour pouvoir l'accrocher un petit peu comme les tondeuses wall, etc. Et maintenant cette année Babyliss Pro a lancé la Custom FX. Ils avaient lancé un petit event. On pouvait y voir les ambassadeurs de Babyliss Pro faire différentes performances avec du coup une Babyliss Custom FX qu'ils avaient reçue auparavant. Donc voilà, elles allaient dans toutes les couleurs et vous pouvez vous aussi la commander avec du coup toutes les couleurs que vous voulez. Ça a un certain prix, mais bon, ça reste peut-être un petit kiff que certains peuvent se faire. Alors du coup, voilà, on va tout de suite faire le unboxing de la Red FX de Babyliss Pro. Voilà la boîte de la Babyliss Pro 4Artist Red FX. On peut le voir, c'est un design spécifique du coup sur cette édition limitée. Donc la boîte elle est super sympathique, petite boîte en métal. On a vite fait le tour. Là, il nous montre un petit peu du coup les différentes caractéristiques de la tondeuse. Donc c'est une tondeuse de coupe avec un moteur du coup EDM. Donc EDM c'est Electronic Digital Motor. En fait, tout simplement c'est un moteur digital géré par électronique. Du coup, donc une lame de coupe de 45 mm comme Wall, Moser, ND si je dis pas de bêtises. Enfin bref, ça reste assez standard. Voltage universel. Donc du coup 2 heures d'utilisation pour 3 heures de charge. Donc 2 heures d'utilisation, franchement ça reste à voir, mais en tout cas c'est le cas, c'est vraiment intéressant pour le coup, puisque du coup c'est plus qu'une Wall senior qui est à peu près l'équivalent en fait chez Wall. C'est les deux tondeuses un petit peu qui valent le coup sur le marché dans cette gamme là. Après donc du coup ça va du 0,8 mm au 3,5 mm. À voir si on peut pas, à mon avis, la régler pour qu'on ait un 0,0. Je pense que c'est possible, il faudra qu'on regarde ça tout de suite dès qu'on l'ouvre. Du coup, il y a les brosses, etc. Garantie 2 ans. Et c'est une batterie, du coup, au lithium. Donc là, il nous répète, du coup, lame 45 mm en acier japonais. Donc c'est super, vraiment, c'est vraiment super pour le coup. Ils nous disent donc l'anneau de suspension à cran d'arrêt. Donc c'est ici, du coup, parce qu'en fait, sur ce modèle là c'est un petit peu comme les gamma Pew aussi qui ont ce système là, c'est pas un levier en fait qui est souple, c'est à dire qu'en fait il y a des crans, il y a 5 crans et du coup ça permet de régler différentes hauteurs, donc ce qui peut être un avantage du coup puisque on peut du coup ne pas se perdre dans la coupe en sachant que là on a fait une ligne au premier cran, une ligne au deuxième, une ligne troisième, quatrième, cinquième, etc. Par contre ça peut être peut-être un petit peu embêtant si on a une ligne intermédiaire qu'on n'arrive pas à fondre, du coup on peut pas venir chercher avec son levier comme on voudrait au millimètre près quoi. Là on a les peignes de tondeuse qui vont de 1,5 à 19 mm. C'est une très bonne chose parce qu'en fait sur la Wall Senior par exemple, qui est sa concurrente directe pour moi, il n'y a pas les peignes en fait vont de 1,5 à 6. Du coup là on en a un petit peu plus, ils vont pas par contre jusqu'à 25 mm, mais bon honnêtement jusqu'à 19 on peut déjà faire des bonnes coupes et puis après travailler au ciseau c'est pas un problème. Et là comme je le disais juste avant, du coup on a les pièces de rechange pour pouvoir customiser entre guillemets sa tondeuse en changeant le levier de réglage de coupe et puis donc du coup le capuchon inférieur avec la petite tige pour pouvoir poser sa tondeuse sur un crochet un petit peu comme les Wall, les N10, etc. Et du coup ça c'est juste sur les éditions limitées, c'est à dire que si vous prenez la Gold, si vous prenez la Silver, la Rose FX, écoutez celle-ci vous n'aurez pas ces pièces là de rechange. Donc là on va enlever déjà le petit carton. Ça par contre c'est plutôt cool, le packaging j'aime bien parce que du coup on voit la tondeuse directe
sur la petite lucarne, ça fait un petit peu jouet, hein, on va pas se mentir, un petit peu comme quand on est petit. Voilà, on voit le jouet à travers, franchement ça donne envie. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent exactement la même chose que ce qu'il y avait de l'autre côté. Voilà, par contre fonctionne avec ou sans fil, donc ça c'est une bonne chose à savoir. Après bon, bah, tout le reste, corps entièrement métallique, poignée texturée, etc. Bon, voilà. On ouvre ça tout de suite. Voilà. Et du coup, là, on attaque tout de suite avec la tondeuse. Alors, il y a le bas qui est venu avec. Du coup, ça c'est bien ordonné. Les peignes, du coup, bah, qui sont neufs, donc je vais pas les ouvrir. Si, allez, je vais les ouvrir. Juste pour voir un petit peu la différence avec les walls, du coup. Voir si c'est une qualité différente. Ouais, bah écoutez, déjà, on voit que c'est une qualité de merde. C'est vraiment une qualité de merde. Par contre, là, on va pas se mentir, je vais pas vous envoyer du rêve pour rien. Franchement, c'est un plastique, ça se voit que c'est pas du haut de gamme du tout. Donc, ils vont rester là, voilà. On sait jamais si des fois je perds un wall ou que je pète un wall ou autre. Mais mes peignes wall, du coup, feront très bien l'affaire. Ils sont en carbone et puis ils s'adaptent sur la tondeuse. Donc, bon, ceux-ci, ils vont rester dans la boîte. Et voilà. L'embout du câble de charge, du coup, bah, c'est le même câble que la trimmer. Du coup, bah, c'est bien. C'est vraiment bien. Ça évitera que j'ai besoin d'un autre chargeur. Je prendrai le même pour les deux tondeuses. Donc ça, c'est une bonne chose parce que sur les autres marques, en général, c'est un chargeur par tondeuse et c'est vraiment chiant. On se retrouve avec 15 000 chargeurs. C'est vraiment chiant. Le top, ça reste quand même de l'USB, je pense. Mais là, franchement, c'est bien si on a un chargeur pour le coup. Donc là, on a quoi? On a un capuchon de protection. Ça, je vais le sortir parce que moi, j'aime bien quand même que mes tondeuses soient protégées. Voilà, je vais mettre de côté. On a une pipette d'huile. On a un petit tournevis. Je les aime bien les tournevis là, les petits là. Franchement, ils sont vraiment cool, ils prennent pas beaucoup de place. On a une brosse et... Ah, ça par contre, ça c'est cool ça. Ça va me servir pour d'autres tondeuses déjà. C'est un tournevis hexagonal, si je dis pas de bêtises. Alors ça, c'est vraiment bien. Parce que du coup, souvent, sur les têtes de coupe de certaines marques, je pense par exemple à la Moser, que je vous avais déjà présenté sur la vidéo qui s'affiche juste là, la Moser Genio Pro. C'est ce type de vis qu'il y a pour régler la tête du coup de coupe à 0. Et je sais même pas du coup si on peut les changer, si on peut les régler à ce jour, parce que justement, j'avais pas de tournevis de ce diamètre là et ça a l'air d'être le bon diamètre. Enfin, là, on a du coup le petit anneau pour mettre au bas de la tondeuse et puis le petit levier rouge du coup pour changer du gold. Moi, je pense que je vais la garder comme ça. C'est une bonne gueule, un petit peu à l'Iron Man là, en red et gold. Franchement, ça passe plutôt bien. Mais bon, à savoir que si j'ai une pièce qui est abîmée, je peux très bien changer avec ça. Donc c'est plutôt cool. Là, du coup, on a les papiers. Certificat de conformité européen. Papier Babyliss Pro, c'est la garantie Babyliss. Ça, c'est manuel d'instruction. Et puis, ouais, pareil. Garantie manuel d'instruction dans des langues différentes. On s'en fout un peu. Mais bon, c'est bien de savoir qu'ils sont là. Du coup, maintenant, ce qui nous intéresse, nous, la tondeuse de coupe. Alors, du coup, je vais juste enlever la petite bande là. Il y a écrit quoi? Lubrifier les lames avant chaque utilisation. Ouais. On va le faire, promis. Le petit levier. Voilà. Donc c'est plutôt intuitif. Hop. Donc là on est à 0,8. D'après eux. Ouais, je pense qu'il y est. Si vous arrivez à voir. Du coup là on n'est pas sur un 0,0. Et du coup voilà, donc c'est assez simple. Je pense que honnêtement je pourrais m'y faire. On m'avait dit que c'était pas terrible justement l'histoire du levier et tout. Moi franchement je pense que je pourrais m'y faire. Donc à voir ce que ça donne, mais franchement ça n'a pas l'air d'être dérangeant. Je pense qu'on peut les régler à 0. Puisque là on le voit, les lames elles peuvent bouger. Ça a l'air d'être sensiblement la même chose qu'une wall pour les avoir démontées. On a le châssis ici qui prend du coup la vis et je pense que ça peut se régler
à 0. On va tester le petit bruit. Alors c'est assez marrant, parce que franchement je m'attendais à pire au niveau du bruit. Et franchement elle fait pas énormément de bruit, donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon point. Honnêtement c'est un bon point. Pas de voyant qui s'allume, donc je présume qu'il se met juste au rouge une fois qu'on n'a plus de batterie. Mais franchement, ouais, c'est plutôt pas mal. Là, on a la petite tige en métal pour le coup, pour pouvoir accrocher sa tondeuse. Je suis pas trop fan de faire ça, mais après, bon, voilà, elle a le mérite d'exister. Donc c'est cool. La lame est vraiment jolie, sur le côté comme ça, elle est vraiment jolie. Après, bon, il y en aura sûrement à adapter aussi dessus. Pour un meilleur fade, mais franchement ça passe bien. Du coup le cache rembourré s'il vous plaît avec une petite mousse à l'intérieur, donc ça c'est magnifique. Non, franchement ils ont pensé à tout, c'est vraiment cool. Il y a juste peut-être sur la prise en main où je suis pas vraiment sûr, donc là ils disent qu'il y a un grip etc. Je pense pas que ça change grand chose hein. Honnêtement si elle glisse elle glisse hein. Par contre la prise en main elle est beaucoup moins bien qu'une wall. C'est avoir un gros tube comme ça, j'ai l'impression d'avoir une lampe de poche. C'est pas ouf, en tout cas pour la prise en main. Après, bon, à voir là quand je vais faire ma coupe, si je la tiens là juste là, voilà, le pouce sur la partie là. Là c'est pareil, c'est un peu évasé. Et je prends ma tondeuse que je viens de faire comme ça, je pense que ça va. Mais le fait d'avoir un gros poids là comme ça à l'arrière, je suis pas vraiment sûr que le mouvement à la fin de la journée, je pense que ça doit tuer un peu plus qu'une wall quand même. Après au niveau du poids ça va, ça reste sensiblement la même chose je pense qu'une wall senior. Donc voilà. En tout cas c'est une tondeuse qui a vraiment de la gueule. J'aime bien, là comme ça en red et gold, elle passe vraiment super bien. Ils ont pensé à beaucoup de choses, les petits accessoires qui font la petite touche de custom là, c'est pas mal. La lame justement un petit peu striée comme ça en gold et tout. Non franchement c'est une tondeuse, je comprends la hype de cette tondeuse. Du coup par rapport au design qu'elle a, au fait bien entendu qu'elle soit motorisée par Ferrari. C'est un très bel objet, je pense qu'elle doit dépoter, avoir la tenue dans le temps. Parce que j'ai des amis voilà, souvent qui l'ont. Là tout ça se barre. Hein. Ça se barre. Sur la Skeleton en tout cas, c'est pas parti. Pour le moment, la mienne, elle tient bien. Elle fait de super performances. Du coup, à voir si la tondeuse de coupe est aussi bien. Mais franchement, si elle se comporte aussi bien que la Skeleton, j'ai de bons espoirs. Voilà l'équipe, c'est tout pour l'unboxing de la Red FX de Baby 10 Pro. Comme d'habitude, on lâche un pouce bleu à la vidéo, on s'abonne et on partage si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à plus la team.